Israël et Jérusalem. C'est pourquoi, ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, la réalité est en Christ. Colossiens 2, 1-6-1-7 BDS. Dans le langage spirituel que l'Esprit emploie pour nous parler, Dieu désigne les choses spirituelles par leur correspondance physique. Dans les Écritures comme nous l'avons vu, Dieu désigne le corps de Christ par ce qui lui ressemble physiquement, un temple, la parole de Dieu par une épée, le jugement par du feu, et un empire ou une nation par une montagne, etc. Pour désigner le peuple spirituel de Dieu, l'Esprit appelle Israël. Mais l'Israël qu'il utilise n'est qu'une ressemblance du peuple spirituel de Dieu que l'Esprit désigne. Paul nous disait que les choses de l'ancienne alliance n'étaient que l'ombre des choses de la nouvelle. Israël sous l'ancienne alliance désignait le peuple d'Israël, mais sous la nouvelle alliance, Israël désigne l'Église dans les contextes prophétiques, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Ainsi, lorsque nous lisons Israël dans les prophéties, nous devons voir l'Église. Autrement, nous resterons dans la littérature et non dans la prophétie. La littérature est pour les hommes naturels, mais la prophétie est pour les hommes spirituels. De même, lorsque nous lisons Jérusalem dans la prophétie biblique, il nous faut absolument voir l'Église et non la Jérusalem de la Palestine. Le feu. Le feu désigne le jugement de Dieu ou les épreuves, Apocalypse 3, 18, 8. Dans 1 Corinthiens 3, Paul nous annonce que chacun de nous est appelé à bâtir une maison pour Dieu par nos vies, et qu'il est possible de bâtir sa vie avec de l'or, des perles ou des pierres précieuses, ou avec du bois du foin ou du chaume, et que l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Lorsque l'apôtre Pierre nous écrit dans 2 Pierre octobre 2012, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, il ne dit pas que Dieu va détruire la terre ou le monde par le feu, comme Sodome et Gomorrhe, mais plutôt par le jugement. C'est toujours par le jugement que Dieu ramène l'homme sur le droit chemin. De même pour détruire les œuvres de l'homme sur la terre, Dieu n'a pas besoin d'envoyer le feu, mais le jugement. C'est ce qu'il fit en Égypte. Pour leur orgueil et leur arrogance, Dieu n'a pas envoyé le feu, mais le jugement. Si Dieu voulait les détruire complètement comme Sodome et Gomorrhe, il pourrait envoyer le feu, mais son intention n'était pas de les détruire, mais de détruire leurs œuvres, et c'est le jugement qui est le feu avec lequel il fait cela. Le accent aigu PE accent aigu. L'épée désigne aussi le jugement de Dieu, une arme de guerre, mais plus particulièrement la parole de Dieu, Apocalypse 1, 16, 19, 16, 13, 14. Dieu n'est pas un être de chair et d'os comme les hommes. Pour cela, il n'utilise pas les armes physiques comme les hommes. L'épée, dans les Écritures, représente une arme de guerre. Et l'arme de guerre de Dieu est sa parole. L'épée qui sort de la bouche de Jésus dans Apocalypse 1 et 19 n'est pas une épée du point de vue de l'homme, mais une épée du point de vue de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, Éphésiens 6, 17. Dans Apocalypse 13, il est dit que l'une des têtes de la bête avait une blessure mortelle causée par l'épée. Cette tête de la bête qui monte de la mer étant une nation du dernier empire planétaire qui vient, sa blessure sera une blessure causée par une guerre. L'épée qui l'a blessée sera une ou des armes de guerre d'une autre nation.